Et salut à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui 21 septembre, jour officiel de l'automne. Je vous propose aujourd'hui de faire un tour du potager, voir pour le passage à l'automne qu'est-ce qui reste côté légumes, et ensuite on passera du côté des fruitiers qui sont vraiment très abondants, enfin qui nous offrent une très grande abondance cette année. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Bon bah voilà, hein, que dire pour un 21 septembre. On est plus habitué ici à avoir un temps humide et frais, et là c'est encore l'été. Ça fait 15 jours qu'il fait 30 degrés l'après-midi. Voilà, on a encore des concombres qui poussent ici malgré la sécheresse. Voilà, on en a quelques petits ici. Notre gros porte-graines. Si on cherche un petit peu, on va trouver 4-5 ici, beaux concombres verts. Des petites salades qui essayent tant bien que mal de pousser malgré la chaleur. Toujours des betteraves, un petit concombre là. Et puis les tomates qui n'en finissent plus de s'épanouir. Ici c'est de la tomate ananas noire. Et on voit, il y a vraiment très peu de maladies. Un peu de maïs qui va être quasiment bon là, donc qui est déjà bon mais on va le manger. Alors ici notre pied qui nous a fait notre plus grosse tomate de l'année, 1,3 kg sur de la Big Zac. Là nous a fait un deuxième beau bébé. Alors celle-là faudra la peser, mais à mon avis elle devrait dépasser le kilo également. On en a une ici un petit peu moins grosse. Voilà, des haricots qui continuent toujours et encore. Alors ceux-là c'est vraiment une variété extraordinaire, hein. Variété Serengeti, c'est la première année que j'en mets. Et honnêtement, depuis le mois d'août, début août, hein, ça fait 1 mois et demi qui donne et qui donne et qui donne encore. C'est vraiment magnifique. Notre variété Liguria, on avait dépouillé tout le bas dans les semaines précédentes. Il reste encore énormément de tomates. Voilà, beaucoup de tomates. Notre chouquel qui se fait bien attaquer par la pierrite du chou. Voilà, hop. Bon bah tant pis pour elle, hein, on va les enlever, les écrabouiller. On aime bien les animaux, mais on va peut-être pas non plus abuser en laissant tous les ravageurs. Bon, il n'y en a pas grand chose, hein, quelques chenillettes. Voilà, du choucal. Ici, nos tomates jaunes. Nos Sergent Peppers, toujours aussi belles. Et vraiment un feuillage pour la période. Alors peut-être dans le sud c'est habituel d'avoir du beau feuillage en automne. Ici c'est pas du tout le cas, hein. Normalement c'est plutôt bien abîmé. Et là on a vraiment encore beaucoup de tomates. Génial quoi. L'automne, eh ben, ils ont bien pris. Bon, ils souffrent quand même du manque de fraîcheur et du manque d'eau, mais bon on les aide un petit peu, hein, on leur met un petit peu d'arrosage quand même. On a nos laitues ici, on a notre persil qui est encore un petit peu plus loin. Voilà, bon, il a été cueilli, hein, il n'est pas très gros mais il était pas mal cueilli. On a nos petits radis, voilà notre ligne de radis qu'on avait fait ensemble il y a 2-3 semaines. Des épinards, voilà. Bon, toujours nos courges, hein, qui s'installent bien, là ils arrivent vraiment à maturité. Toujours des tomates. Voilà, c'est sur cette zone là que vraiment on a densifié les semis. Donc ici on a tous nos petits radis. Alors ils sont tout jeunes, hein, ils ont allez, je dirais 10 jours. 10 jours, donc les premiers voilà, commencent à se former. Voilà, on a un beau feuillage. Nos navets de Nancy qu'on a désépaissis. Donc j'en ai enlevé bonnement 2/3, hein, ils étaient semés un peu trop denses. Et on va passer juste en face là pour qu'on parle 2 minutes de notre fameuse Artemisia annua. Je sais pas si vous vous rappelez de cette plante antivirale principalement, hein, dont on avait parlé au moment du début du Covid. On va voir ce qu'elle donne.
Au passage, on passe devant nos pieds de moutarde hein, qui poussent super bien. Elle commence à fleurir. Alors là, je rappelle, hein, c'est simplement un engrais vert pour garder un système racinaire dans le sol. Et lorsqu'il va geler, tout ça va pailler, protéger le sol. Ce qui nous amène à notre Artemisia. Donc, les ayant reçus tout début juillet, je pensais que on n'arriverait pas à avoir grand chose. Et finalement, on arrive à avoir quand même un plant voilà, qui a atteint les 90 cm là, au moment où je vous parle. Avec les petites fleurs là qui commencent doucement, là on voit les boutons floraux. Et puis cette odeur bien spécifique de l'armoise annuelle. Donc on va quand même réussir à avoir une petite récolte et qui sait peut-être sur ce pied là, si tout va bien, récolter quand même des semences. Ça serait vraiment génial. Bon, j'en avais quand même laissé de côté hein, au cas où. Pour l'année prochaine, pour les semer dans le bon timing. Mais voilà, je suis bien content. J'ai réussi à faire pousser cette plante que j'essayais pour la première fois. Et puis voilà, on va terminer devant ce pied magnifique de tomates là qui est quasiment à plus de 3 mètres. Donc là, j'ai arrêté de la tutorer. Si j'avais tutoré ça, on serait largement à 3 mètres. Nos fameuses tomates cornes de bouc. Toujours des tomates tardives, mais vraiment magnifiques, c'est un régal. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc on va croiser les doigts pour qu'elles arrivent toutes à maturité. Normalement ça devrait faire, hein, ça devrait faire. Alors ici on va commencer par cette grande zone ici qui est vraiment exposée plein soleil. On est plutôt sur le potager de printemps. Cependant on trouve encore quelques légumes qui qui résistent bien à la forte chaleur. On va trouver encore ici quelques melons. Ici c'est la variété melon de Lunéville. On va avoir pas mal aussi de poireaux. Et là progressivement sur les zones où il n'y a plus de culture, on va commencer à faire nos composts de surface. Donc ici on y ajoute nos épluchures diverses et variées, épluchures de fruits, de légumes, de la paille, un peu de fumier de notre poulailler. On essaye de bien équilibrer les matières plutôt humides et les matières plutôt sèches. Et comme ça l'année prochaine ici on pourrait y mettre des légumes bien gourmands. Donc ici on composte de surface une vingtaine de centimètres. Et tout l'hiver ça va se décomposer pour améliorer doucement la structure de cette zone là qui n'est pas très fertile. Alors ici, là, on a nos épis de maïs, donc c'est la variété Martial Purple, donc un maïs violet. Donc j'y mets ces petits sachets tout simplement parce qu'ici, donc ça va être un épi, on sent bien qu'il est bourré de grains, vraiment bien gros. Et donc là, on rentre à une époque où les petites souris vont commencer à avoir tendance à grignoter nos grains. Donc pour pas que ça arrive, je les protège, hein, comme les fruits, hein, je protège les poires, les grappes de raisin, des guêpes et des frelons. Et ben là je vais protéger aussi ces porte-graines pour avoir vraiment de la semence pour l'année prochaine. Alors comme je vous le disais, on a encore des grosses récoltes. Ici les courgettes continuent de donner vraiment de façon sympathique. Voilà, elles se cachent par là. On a ici, il y en a encore au fond. Voilà, on a déjà 4 courgettes, 4 belles courgettes sur ce pied. Ici on a nos haricots coco qui sont quasiment bons à récolter. On peut voir à l'intérieur ces jolis petits grains roses. Vraiment une variété excellente. Et là on arrive dans la zone qui a poussé spontanément, c'est la zone de compost qu'on n'aperçoit plus du tout.
Et on voit que certains pieds de potimarron ont réussi à pousser là-dedans. Il y en a ici au pied des framboisiers. Ils ont colonisé le mirabellier. On en voit là-bas. On en voit là. Et toujours nos murs là qui n'en finissent pas de donner. On en est déjà à plus d'une vingtaine de pots de confiture et on a toujours des murs là qui continuent de mûrir, c'est le cas de le dire. Avec des grosses grappes vraiment. Alors là il n'y en a plus des noirs parce qu'on les a récoltés hier. Mais encore beaucoup de mûrs là-dessus. Également des extraterrestres, des ovnis de courgettes. Un hybride de Gold Rush et de Black Beauty, la courgette verte de Milan. Mais ça n'empêche pas qu'elle sera excellente à manger. À côté on a nos courgettes rondes de Nice. Donc là on est vraiment dans un coin qui est assez humide parce que là il n'y a vraiment aucun arrosage du tout. Et il n'y a pas plu depuis vraiment un bon moment. C'est vraiment la sécheresse. Bon, alors ça va s'arranger visiblement dans les... Peut-être demain ou après-demain, l'automne va vraiment s'installer avec de la pluie et de la fraîcheur. En tout cas, malgré cette sécheresse, on a encore des très bonnes productions sur ces courgettes. Alors, quand je vous dis qu'il fait chaud, il y en a même qui prennent leur petit bain. Petit bain de pied. Qu'est-ce que t'en penses? Il fait chaud? Hein? Côté fruits cette année on est vraiment extrêmement gâté. On va avoir des pommiers qui ont donné à profusion. Ici donc c'est un tout jeune plant de Reine des Rainettes qui nous a déjà fait des pommes vraiment d'un beau calibre. Alors on a déjà mangé toute la branche qui était de l'autre côté, mais celle-ci n'a encore pas été cueillie pour vous montrer. Et puis évidemment on a les grands fruitiers, ceux qui sont implantés depuis bien longtemps, avec des pommes qui commencent à mûrir. Alors beaucoup tombent à cause de la sécheresse, mais il en reste encore pas mal qui vont encore augmenter leur taux de sucre, ce qui nous permettra de faire de la compote, du jus de pomme, et puis les utiliser sous toutes ces formes. Donc là on a vraiment des grosses pommes. Ici de la pomme jaune claire, alors, je connais pas les variétés, ils étaient déjà avant sur le terrain. Voilà, taille un peu plus petite. Et ici c'est vraiment le gros carnage, les pommes il y en a de partout, suffit de voir le sol. Mais malheureusement celles-ci et celles qui sont tombées, je pense que vraiment là il aurait fallu peut-être mettre un peu d'eau sur l'arbre. Parce qu'elles sont encore pas du tout à maturité. Et vraiment elles sont très acides là pour en faire quelque chose là honnêtement. Ça va être compliqué mais bon, il y en a vraiment une quantité astronomique. Et quand viendra le moment de les prendre pour faire du jus, elles devraient vraiment être très très bonnes. En tout cas il y en a plusieurs centaines de kilos je pense rien que sur cet arbre là. Là on a notre muscat de Hambourg, vraiment c'est toujours un superbe raisin, celui-ci c'est quasiment ma variété préférée au niveau du goût. Donc il sera vraiment à maturité lorsque les grains seront tous violets comme celui-ci à peu près. Donc celui-là il est assez tardif. Donc on va patienter encore je pense 2-3 bonnes semaines. Voilà, puis les premières grappes, voilà, comme ceci, c'est quasiment bon à récolter quand même. Vraiment un raisin exceptionnel. Et malgré les gelées du printemps, il aura réussi quand même à nous proposer des belles grappes. Voilà, on a hâte de le goûter cette année. Alors ça serait dommage quand même de se priver de quelques repiquages. Donc là, nos petites laitues semées il y a 3 semaines sont déjà bonnes à être mises au potager. Donc on est toujours sur de la grosse blonde paresseuse. Et la pourpre ici, c'est la merveille des 4 saisons.
Donc on a ici nettoyé une petite zone. Donc on voit là en fin de saison, c'est quand même pas mal le bazar, hein. Les adventices avaient bien pris possession des lieux. On les met dans les allées, elles pourriront dans les allées. Et on va remettre nos laitues ici en place. Les derniers semis, donc les derniers en date, ce sont ici ces petits choux. C'est des graines qu'on m'a très gentiment envoyées. C'est la variété des choux de Saint-Saëns. Je ne sais pas si vous voyez exactement ce que c'est. Donc des très très gros choux d'un bon mètre, voire 1,20 m de diamètre, 20 kg. Donc c'était le moment, on était même un petit peu à la bourre pour les semer. On va encore patienter un petit peu avant de les mettre au potager. Enfin voilà, vous vouliez les voir, ils sont ici. Et puis affaire à suivre, on verra comment ils se développent par la suite. Bon et ben voilà, j'en ai fini pour cette vidéo automnale. Bon, automnale ne porte que le nom pour le moment. Et on verra d'ici quelques jours si vraiment la pluie annoncée est bien arrivée. En tout cas, 21 septembre, il fait toujours plutôt un climat estival. Et les récoltes ressemblent plus à des récoltes d'été qu'à des récoltes d'automne. Bon voilà, on a fait notre petit tour de potager, rien de bien sorcier, hein, c'est une vidéo plutôt très très simple. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.